Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exercices sur les 4 lois des circuits en série. La première loi est l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série. Sur le circuit en série sur l'écran, on place 4 ampères-mètres dans les 4 fils du circuit. L'ampère-mètre A1 indique 15 mA, quelle intensité va indiquer A2. 15 mA. A3 va indiquer également 15 mA ainsi que A4, car l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série. Deuxième exemple, I1 égale 0,35 A. Quelles sont les valeurs des autres intensités? Eh bien, également 0,35 A, car l'intensité est la même en tout point d'un circuit en série. Deuxième loi. Dans un circuit en série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des récepteurs. Voici notre montage en série. On mesure la tension aux bornes de L1 et la tension aux bornes de L2. On trouve 2 volts. Quelle est la tension aux bornes du moteur? 2 volts plus 2 volts plus la tension du moteur doit être égale à 9 volts. Donc UM égale 5 volts. UL1 égale 3 volts, UL2 égale 4 volts. Quelle est la tension aux bornes du moteur? Eh bien, 3 volts plus 4 volts plus UM doit être égal à 9 volts. Donc UM égale 2 volts. On nous donne UL1, UL2 et UM, donc 3, 3 et 5 volts. Quelle est la tension aux bornes du générateur? On ajoute les 3 tensions. 3 plus 3 plus 5, ça fait 11 volts. Troisième loi. Dans un circuit en dérivation, l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Voici notre petit montage en dérivation. Petit rappel, comment s'appellent les croisements en rose? Eh bien, ce sont les nœuds du circuit. Voici les 3 branches du circuit en dérivation en couleur. Quelle est la branche principale? Eh bien, c'est la verte, celle qui contient le générateur. Nous avons notre montage avec 1 ampère-mètre par branche. On nous donne I1 égale 0,30 A et I2 égale 0,20 A. L'intensité dans la branche principale I1 est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc, pour I3, on a 0,20 plus I3 qui doit être égal à 0,30. I3 est donc égal à 0,10 ampères. Deuxième exemple, I1 égale 0,22 ampères et I2 égale 0,12 ampères. Quelle est la valeur de I3? Eh bien, 0,12 plus I3 doit être égal à 0,22. Donc, I3 égale 0,10 ampères. I3 égale 300 mA et I2 égale 120 mA. Quelle est la valeur de I1? I1 est la somme de 120 et de 300 mA, donc I1 égale 420 mA, car l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Les lampes sont identiques. On nous donne I1 égale 0,20 A et on nous demande I2 et I3. I1 est égal à I2, puisque les 2 lampes sont identiques et le courant va se séparer exactement en 2. Donc I2 égale 0,20 A. La somme des deux, donc 0,20 plus 0,20, va nous donner l'intensité dans la branche principale, donc I3 égale 0,40 A. I1 égale 0,40 A, quelle est la valeur de I2? Eh bien, I2 est égal à 0,40 A car les 2 ampères-mètres sont placés sur la même branche et que l'intensité est la même en tout point d'une branche. Dernière loi, la tension est la même aux bornes de dipôle montées en dérivation. On nous donne UG égale 2 volts, on demande UL1. La lampe L1 est branchée aux bornes du générateur, donc UL1 égale 2 volts.
Quelle est la valeur de UL2? La lampe L2 est branchée aux bornes de la lampe L1, donc UL2 est égal également à 2 volts, car la tension aux bornes de dipôle montée en dérivation est la même. On nous donne ici UG égale 6 volts. Quelle est la valeur de UL1? UL1 est branché aux bornes du générateur, donc UL1 égale 6 volts. Quelle est la valeur de UL2? L2 est branché aux bornes du générateur, donc UL2 est aussi égal à 6 volts. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo avec Mini.